Bonjour, mon nom est Steve Santerre. Je me suis inscrit à l'émission Fais un vœu car je veux faire vivre des moments extraordinaires à des gens qui sortent de l'ordinaire, c'est-à-dire mon garçon Raphaël et mon cher papa Romain. Lorsque l'équipe de Fais un vœu a reçu la demande de Steve Santerre, dès la lecture des premières lignes, on a vraiment été accrochés par sa demande. Pourquoi? Parce que Steve a un fils, il est monoparental et son père est encore en vie. Sa demande? N'importe quoi. On avait vraiment carte blanche. Tout ce qui était important pour Steve, c'était de passer du temps, les 3 générations ensemble. Alors, c'est certain que nous, on trouvait qu'il y avait de belles valeurs familiales derrière cette histoire-là et on voulait vraiment faire quelque chose pour eux. On avait décidé d'aller les surprendre lors d'un match des Troyales au Centre Premier Tech. Je pense qu'en ce moment, là, j'aimerais mieux avoir des patins et aller jouer avec les Troyales. J'allais faire semblant de chanter l'hymne national. Au Canada. OK, rassoyez-vous tout le monde. Sérieusement. Pensez-vous que j'allais vous torturer ce soir en chantant l'hymne national? Je suis ici en tant qu'animatrice de l'émission Fais un vœu. Vous connaissez cette émission sur les ondes de CIMT où on réalise le rêve le plus cher de gens, de téléspectateurs. Il y a une personne ici ce soir qui verra son rêve se réaliser et elle va l'apprendre en même temps que vous. Et cette personne se trouve dans la section 25. Il s'agit de Steve Santerre. Wouh! On l'applaudit! Et je vous demanderai de venir me rejoindre, s'il vous plaît, sur la glace. Félicitations. Oh, non. Il est surpris, hein? Vous nous avez laissé carte blanche. Vous vouliez une activité à faire tous les 3. Pour vous donner un indice, je demande au capitaine du poème de David Gosselin d'amener quelque chose et vous allez comprendre pourquoi on va le Raphaël, tu peux le mettre? Oui. Santerre? Ouais. Alors, on voulait vous annoncer que dimanche prochain, vous ne serez pas ici au Centre Polytech, mais bien au Centre Bell pour aller voir un match du Canadien de Montréal. Bravo! En écoutant l'émission, j'ai vu à quel point que c'était génial comme projet, ce que vous pouviez faire, rendre le monde heureux, que ce soit du monde qui a une maladie, un handicap, qui ont de la difficulté financièrement, ou tout simplement quelqu'un qui a un projet, une passion, puis qui veut la vivre. C'est pour ça que j'ai demandé n'importe quoi, mais en autant que ce soit mon père et Raphaël qui le vivent. Et puis, si j'embarque avec eux, bien tant mieux. Mon père, depuis son tout jeune âge, a toujours eu divers combats à lutter contre. Si je remonte dès mon enfance, bien, moi, j'ai vécu beaucoup avec mon père qui était dépendant à l'alcool. Et puis, mais je ne jugeais pas mon père. Mon père, ça restait toujours le meilleur bonhomme au monde, mais je le voyais lutter toujours et rechuter. Et puis, je sais que présentement, avec ce qu'il vit, on ne sait pas combien de temps qu'il peut rester à vivre. Ici, les deux jugulaires, l'une bouchait à 100 % puis l'autre à 50 %. Puis lui qui s'est rendu à 70 %, si elle bouche, ils vont l'opérer. Par toutes les épreuves qu'il a survécues, ses 2 opérations à cœur ouvert, son cancer, ses problèmes d'alcool quand je n'étais pas encore au monde, là, mais je l'ai entendu parler de son accident d'auto. Et c'est un modèle de courage à suivre, c'est mon héros. Steve, je ne l'ai pas vu grandir tellement. J'étais à Beijing. Il venait tous les 2 mois. Là, je retournais à Beijing. Puis tandis que Raphaël, quand il est venu au monde, c'est quasiment nous autres qui l'a élevé chez nous. Puis, monsieur au hockey, avant, il n'écoutait pas ça, le hockey, puis depuis que je joue, il est ça à cœur. Ah, il est nouveau, hein? Il est très, très bon. Puis, il était mordu du hockey. Il parlait de ça avec son père, du hockey, puis du hockey.
Je peux pas me passer du hockey. Le hockey 24 heures sur 24 à la TV, 7 jours sur 7. J'aime ça jouer au hockey quand il fait beau, je vais au patinoire extérieur, puis je veux toujours m'améliorer. Steve, tout passe pour faire. Non, il a vraiment bien soin. Il se prive même pour lui. J'ai un garçon, puis je fais vivre sa passion tout simplement. Souvent, c'est sûr que c'est dispendieux, mais c'est une fierté pour lui de jouer à ce niveau-là, de fréquenter le collège aussi, où ce qu'il va. Oui, peut-être que c'est moi qui assume les coups quelque part, mais c'est pas éternel. La jeunesse puis l'adolescence, c'est pas éternel. Et puis plus tard, je pourrais essayer de me gâter à quelque part. C'est sûr que pour l'instant, bien, c'est sûr, c'est pas moi qui va voir la maison, qui n'aura pas la voiture de l'année, les 2 voyages par année, mais ce que je donne pour mon garçon, bien, ça me satisfait amplement. Ouais, ça coûte vraiment cher parce que l'hébergement puis les transports sont inclus dans le frais. Puis c'est comme tu l'as dit, c'est du hockey élite, fait que ça coûte de plus en plus cher. Raphaël est très conscient de la valeur, un peu de l'argent, puis un peu ce que je dois mettre de côté un peu pour lui permettre de vivre toutes ces expériences-là à l'année longue. L'année passée, juste pour dire qu'à Noël, Raphaël, ben, à un moment donné, il est arrivé puis il me dit « Papa, je veux pas que tu me donnes de cadeaux, je n'ai pas besoin, tu me gâtes à l'année longue. » Fait que ça, j'ai trouvé ça très particulier, là.